Donc aujourd'hui nous allons tresser les petits pandas. Donc ici vous avez deux versions de couleurs, donc un noir et blanc, et puis j'ai fait aussi un blanc et rouge métallisé. Par contre les deux yeux sont noirs, voilà. Donc vous pouvez varier les couleurs pour faire quelque chose de plus rigolo. Vous pouvez utiliser un fermoir si vous voulez accrocher votre panda quelque part, ou sinon passer directement la boucle là où vous voulez l'accrocher. Voilà, donc nous allons maintenant passer au tressage. Nous allons donc passer au tressage du panda. Donc tout d'abord nous allons regarder les fournitures qu'il va nous falloir. Donc si vous souhaitez faire votre panda noir et blanc, donc il vous faudra 41 élastiques blancs qui sont représentés en jaune orangé sur les schémas que vous verrez, et il vous faudra 30 élastiques de couleur noire, un métier à tisser, un crochet et aussi un crochet un peu plus rigide, ça serait bien parce que vous allez voir qu'à un moment donné on va avoir des élastiques à dégager, ou c'est qu'il y aura beaucoup de tension sur ceci. Donc en ce qui concerne le métier, tout le tissage sera fait avec le métier dont la flèche va de haut en bas, voilà, comme ceci, et le rang central sera décalé d'un demi-picot au-dessus des autres rangs. Voilà, donc tout d'abord je vais commencer à positionner les élastiques. Donc vous allez voir le schéma apparaître sur le côté de l'écran. Cela va vous aider à mieux savoir comment les positionner, et puis une fois que vous aurez fait la vidéo, si vous voulez, vous pourrez vous imprimer les schémas, vous pourrez les emmener partout là où vous voulez. Donc nous allons commencer à positionner des élastiques blancs. Donc nous positionnerons toujours deux élastiques à la fois, sauf quand je vous indiquerai l'inverse. Donc nous allons commencer par la rangée centrale et nous allons commencer à positionner deux élastiques comme ceci. Ensuite nous allons rejoindre la rangée de gauche et la rangée de droite en partant du picot central où nous avons mis le premier élastique, et de la même façon sur la rangée de droite. Voilà, donc maintenant que nous avons fait ceci, nous allons descendre sur ces picots-ci, toujours avec deux élastiques comme ceci. Je vais refaire passer l'élastique par-dessus pour ne pas qu'il y ait de torsion. De la même façon sur la rangée centrale, je baisse mes élastiques pour avoir assez de place pour positionner ces deux élastiques, et sur la rangée de droite toujours deux élastiques. Une seconde fois je vais redescendre et faire un étage de plus de couleur blanc. Donc sur la rangée de gauche avec deux élastiques blancs sur la rangée centrale, et avec deux élastiques blancs sur la rangée de droite. Là, j'en ai qui se sont entortillés. Voilà. Et pour finir, donc je vais rajouter des élastiques sur la rangée centrale, 2, pour redescendre comme ceci. Et ensuite je vais venir rejoindre en bas de la rangée de gauche sur le picot central, et en bas de la rangée de droite jusqu'au picot central comme ceci. Voilà, donc nous avons maintenant la partie haute qui est faite. Nous allons passer au cou et ensuite à la partie inférieure. Donc je vais maintenant positionner deux élastiques noirs en partant
du picot central qui porte tous les élastiques, le plus bas. Comme ceci. Et ensuite, de la même façon que j'ai fait tout à l'heure, je vais partir raccorder la rangée de gauche. Voilà, comme ceci. Et la rangée de droite. Je vais ensuite faire un étage entre ces deux picots-ci, ceci et ceci, en noir. Donc toujours avec deux élastiques, comme nous le faisons depuis le début. Deux élastiques à gauche, deux élastiques. Alors je baisse régulièrement mes élastiques sur les picots et deux élastiques à droite, comme ceci. Maintenant que j'ai fait cette couche d'élastique noir, je vais repasser aux élastiques blancs. Donc je vais refaire une couche en dessous en élastique blanc, toujours par deux, à gauche, au centre et à droite. Et encore une fois, je vais refaire une couche en dessous avec du blanc, deux élastiques à gauche, deux élastiques au centre et deux élastiques à droite. Voilà. Pour finir, je vais venir positionner deux élastiques noirs en bas de la rangée de gauche, là où j'avais mon dernier élastique blanc positionné, et deux élastiques noirs sur la rangée de droite, en bas, sur le dernier picot qui portait un élastique blanc, de la même façon. Donc comme vous pouvez le voir sur le schéma, les étapes ont été numérotées. Maintenant nous allons passer à mettre nos élastiques qui bloqueront le reste des élastiques quand nous les remonterons. Donc je vais prendre un élastique noir que je vais positionner sur le dernier picot et je vais faire le tour 4 fois du picot. Donc 1, 2, 3 et 4. Voilà, comme ceci. De la même façon, je vais positionner un élastique noir sur le picot de droite et faire 4 fois le tour. Donc 1, 2, 3, 4, comme ceci. Et je relâche. Voilà. Donc ensuite, nous allons remonter pour tresser les épaules et les oreilles. Donc, en ce qui concerne les épaules, nous allons tout d'abord placer deux élastiques noirs au-dessus de cet élastique, au-dessus de ce triangle. Voilà, en partant du picot qui ne porte pas d'élastique et en allant jusqu'à celui qui se trouve dessous. Donc voilà, hop, deux élastiques noirs comme ceci. Et de la même façon de l'autre côté, nous allons faire pareil. Deux élastiques noirs comme ceci. Donc maintenant que nous avons fait ceci, nous allons faire comme pour le bas avec un élastique noir. Je vais venir l'entourer 4 fois sur ce picot qui porte l'élastique noir le plus haut. 4 fois. 1, 2, 3, 4 fois. Et du côté de droite, je vais faire la même chose. Un élastique, 1, 2, 3, 4 boucles. Voilà. Donc pour finir, je vais m'occuper des oreilles. Donc là, nous aurons juste besoin d'un seul élastique. C'est la première fois depuis le début du tressage. Et cet élastique sera replié en deux. Donc je vais descendre
bien mes élastiques. Donc nous allons commencer par la rangée de gauche avec les 2 picots le plus haut. Je vais placer mon élastique, tirer dessus afin de pouvoir le replier et replacer la seconde boucle autour de ces 2 picots. Voilà, donc en fait nous avons un élastique mais 2 boucles. Nous allons faire la même chose sur le côté droit. Donc un élastique que je place entre ces 2 picots, je tire, je tourne et je reviens le positionner autour de ces 2 picots, comme ceci. Et j'ai de la même façon un élastique avec 2 boucles. Je vais maintenant venir placer les élastiques d'arrêt. Donc il me faudra un élastique noir qui sera positionné tout à fait en haut à gauche et je vais venir faire 4 boucles comme tout à l'heure. Donc je le positionne, une boucle, 2, 3 et 4 boucles. Et je vais faire pareil du côté droit. Je le positionne, 1, 2, 3 et 4 boucles. Voilà, comme ceci. Je vais ensuite passer au placement de la deuxième couche d'élastique. Donc tout d'abord, je vais m'occuper de placer les yeux. Donc il va nous falloir les 2 derniers élastiques noirs. Je vais les placer sur mon crochet et rentrer le crochet 3 fois à l'intérieur. Donc 1, 2, 3 fois pour former 3 boucles comme ceci sur mon crochet. Et je vais recommencer une seconde fois. Donc je vais prendre le dernier élastique noir, je passe mon crochet une fois, 2 fois, 3 fois, comme ceci. Donc j'ai donc mes 2 élastiques sur le crochet. Je vais prendre un élastique blanc et je vais faire descendre sur celui-ci mes élastiques noirs en les faisant glisser. Une fois que j'ai mes élastiques noirs sur mon élastique blanc, je viens passer mon doigt pour le retenir et je vais le positionner sur le métier à tisser. Donc pour rappel, sur le schéma je vous ai mis en jaune clair les anciens élastiques positionnés. Ici, pour positionner les yeux, en fait il faut regarder les 2 picots qui portent des élastiques blancs et qui sont à l'intérieur, au milieu de la partie haute du visage. Et je vais venir positionner mon élastique comme ceci. Voilà. Donc après, je vais écarter légèrement un élastique noir pour qu'il se retrouve ici et l'autre élastique noir pour qu'il se retrouve ici. Et ensuite, à l'aide de mon crochet, je vais remonter la partie supérieure de l'élastique et la faire passer au-dessus du picot, comme ceci. Je vais ensuite passer à placer un second élastique blanc qui formera un triangle juste en dessous avec les 3 picots qui se trouvent au-dessous. Donc je baisse mes élastiques sur les picots pour avoir la place de positionner celui-ci et je vais passer mon élastique comme ceci. Je vais ensuite passer à la partie basse du schéma. Donc je baisse mes élastiques pour positionner mes élastiques en forme de triangle. Donc le premier élastique de la partie basse que je vais positionner se trouve entre la couche noire et la couche blanche. Donc je vais recouvrir ces 3 picots comme ceci. Et ensuite je vais faire la même chose sur les picots d'en dessous, comme ceci. Et encore une fois avec le dernier élastique, comme ceci. Pour ce dernier élastique, à l'aide de mon crochet, je vais venir chercher la partie inférieure de l'élastique et venir la ramener au-dessus du picot
qui se situe au-dessus. Voilà, donc nous avons maintenant terminé de tresser la totalité des élastiques. Nous allons maintenant passer au dégagement des élastiques. Donc dans une première étape, je vous propose tout d'abord de venir dégager les élastiques qui font les oreilles et qui font les épaules. Donc pour faire ceci, je vais commencer en haut à gauche. Il va falloir placer le crochet à l'intérieur de cet élastique qui a été replié en 4 et venir chercher les 2 boucles en dessous comme ceci et les faire remonter au-dessus du picot comme ceci pour venir les raccrocher sur le picot du dessous. Voilà. De la même façon, sur le côté de droite, je vais venir placer mon crochet à l'intérieur, écarter légèrement les élastiques pour venir attraper les 2 élastiques et les faire remonter à travers le picot et venir le raccrocher en dessous comme ceci. Nous allons faire la même chose pour les élastiques qui constituent les épaules. Donc sur le côté gauche, nous avons 2 élastiques à aller chercher à travers la boucle qui se situe en haut du picot comme ceci. Je vais donc chercher les 2 élastiques, je les fais remonter sur le picot et je viens les raccrocher en dessous. Je vais faire pareil sur le côté de droite, donc je vais passer mon crochet à l'intérieur du picot, je vais venir le faire pivoter pour aller attraper les 2 élastiques qui sont en bas de ce picot. Je peux maintenir un petit peu les élastiques qui se situent au-dessus avec mes doigts et je viens le raccrocher sur le picot du dessous. Maintenant que cette étape de dégagement est faite, je vais passer au dégagement de tous les autres élastiques qui constituent le panda. Donc je vais tout d'abord commencer par le bas, par les élastiques noirs du côté gauche. Donc je passe mon crochet à l'intérieur du picot et je vais chercher les 2 boucles qui se situent le plus bas sur le picot pour venir les raccrocher au-dessus comme ceci. Je vais un petit peu baisser mes élastiques pour avoir la place de mettre les élastiques que je vais remonter. Je vais continuer à remonter la colonne de gauche. Donc pareil, ici je place mon crochet à l'intérieur du picot, à l'intérieur de l'élastique blanc pour venir chercher les 2 élastiques blancs qui se trouvent en bas du picot et je viens les raccrocher. Je vais faire pareil ici à l'intérieur du picot et à l'intérieur de l'élastique pour venir chercher les 2 élastiques qui se situent le plus bas. Et pour finir, je viens faire de la même façon ici pour venir chercher les 2 élastiques noirs et les faire remonter sur le picot qui se situe au-dessus comme ceci. Je vais continuer à remonter les élastiques maintenant de la rangée centrale. Donc je pars de l'élastique qui se situe le plus bas et je vais chercher donc les 2 élastiques et je les remonte sur le picot du dessus comme ceci. De la même façon, je passe à l'intérieur des élastiques et je vais remonter ceux du dessus et une fois de plus remonter les 2 élastiques noirs jusqu'au picot qui se situe au-dessus. Pour finir cette partie basse,
je vais remonter les élastiques de la rangée de droite, donc en passant mon crochet toujours à l'intérieur des élastiques du dessus, et je viens chercher les 2 boucles du bas et je viens les raccrocher comme ceci. Je vais faire pareil avec les élastiques blancs et en montant jusqu'à ce picot-ci. Donc je passe mon crochet à l'intérieur de l'élastique blanc du dessus, je viens récupérer mes 2 élastiques blancs et je viens les raccrocher. Donc il est important pour faire ceci d'avoir un crochet assez solide, puisque nous avons 2 élastiques à remonter et cela est très tendu. Je viens de remonter les 2 blancs et je finis par les 2 noirs pour les ramener ici. Je vais ensuite ramener cet élastique-ci sur le picot central et celui-ci sur le picot central afin que tout ceci soit maintenu ensemble. Donc là c'est un petit peu la partie technique, donc il faut vraiment bien passer votre crochet à l'intérieur et aller chercher les 2 derniers élastiques qui se situent sur le picot. Je tire légèrement sur ceci pour qu'il soit un petit peu plus souple. Voilà, et je viens les raccrocher sur le picot central. Je baisse mes élastiques sur le picot pour pouvoir avoir de la place, car je vais remonter ceux de droite. Donc je passe mon crochet à l'intérieur de tous les autres élastiques et je viens récupérer uniquement les 2 boucles du bas et je viens les raccrocher sur le picot central comme ceci. Je vais maintenant passer à l'étape la plus difficile, puisque ce picot est celui qui porte le plus d'élastique. Donc je mets mon crochet bien à l'intérieur et je viens chercher les 2 élastiques qui se situent le plus bas. Donc je vérifie bien que j'en ai seulement 2. Voilà, c'est bon. Je viens tirer légèrement dessus pour essayer d'avoir assez de longueur pour venir les raccrocher. Je tire délicatement puisqu'il y a beaucoup de tension sur ces élastiques et je viens les ramener en haut du cou comme ceci. Donc je vais passer mon crochet entre le picot et les élastiques pour essayer de libérer un peu la tension, voilà, de cet élastique. Voilà, comme ceci. Donc je vais maintenant passer au dégagement de la tête. Donc je vais commencer par le picot central et aller jusqu'à la rangée de droite. Donc ce sont les 2 premiers élastiques qui se trouvent en haut du picot. Voilà, je vérifie que j'en ai bien 2 et je viens les raccrocher. Donc si vous suivez bien l'ordre du schéma, vous verrez que ces élastiques se positionnent dans l'ordre en descendant. Donc je prends les 2 élastiques suivants sur le picot et je viens les raccrocher sur la rangée de gauche, et ensuite les 2 derniers élastiques que je viens positionner sur la rangée centrale. Je vais maintenant remonter cet étage d'élastique de gauche à droite. Donc je passe mon crochet toujours à l'intérieur, je vais chercher mes 2 élastiques en bas et je viens les raccrocher. Je fais la même chose ici, donc je viens juste récupérer mes élastiques et les ramener sur les picots du dessus. Et de la même façon, sur la rangée de droite, je viens chercher mes 2 élastiques qui sont le plus bas et je les fais remonter pour les raccrocher sur le picot du dessus. De la même façon, je vais faire remonter cette couche-ci, toujours à l'intérieur du picot et à l'intérieur de l'élastique qui porte les yeux, comme ceci. Je viens chercher mes 2 dernières boucles et je viens les raccrocher au-dessus. Je fais de la même façon ici au milieu.
Et ensuite, toujours à l'intérieur de l'élastique qui porte les yeux, je viens chercher l'élastique, les deux élastiques qui sont en bas de ce picot. Et je viens les raccrocher sur le picot du dessus. Pour finir, je vais ramener cet élastique sur ce picot central et cet élastique de droite sur le picot central également. Donc je passe mon crochet à l'intérieur de la même façon et je vais chercher l'élastique, les deux élastiques qui sont en bas. Donc on a une certaine tension, voilà, comme ceci. Je baisse un petit peu, hop, mes élastiques qui se trouvent sur ce picot et je fais pareil. À droite, je vais chercher les deux élastiques comme ceci et je viens les ramener sur le picot central. Donc notre panda est presque fini. Nous allons maintenant faire passer ces élastiques-ci à travers tous les élastiques qui se trouvent sur ce picot pour pouvoir maintenir l'ensemble des élastiques tressés. Donc nous allons passer le crochet à l'intérieur du picot et venir saisir uniquement les deux derniers. Donc n'hésitez pas à tourner votre métier pour avoir un meilleur angle de vue. Je tire légèrement sur les élastiques pour essayer d'avoir un petit peu de longueur, voilà, et délicatement je viens les raccrocher sur ce picot. Je vais maintenant passer mon crochet entre le picot et les élastiques, voilà, pour venir libérer un petit peu la tension. Et maintenant, dernière étape, je viens chercher les deux boucles qui se situent le plus bas sur ce picot et je les fais passer au-dessus du picot et je les relâche. Voilà, donc j'ai bien ces deux boucles qui maintiennent l'ensemble. Je vais venir serrer un petit peu en tirant dessus pour resserrer un petit peu le nœud coulissant. Et nous allons maintenant défaire notre panda. Donc vous pouvez le faire avec vos doigts ou avec le crochet, comme vous préférez, délicatement. On voit bien qu'il y a des élastiques qui sont très serrés. Voilà. On vient décrocher au fur et à mesure. Voilà. Je retire légèrement. Hop. Et voilà. Donc nous allons maintenant mettre un petit peu en forme notre joli panda. Donc je vais aller chercher les oreilles et tirer légèrement dessus, comme ceci. De la même façon, comme ceci, pour venir organiser un petit peu le rendu. Je vais faire pareil pour les petites épaules, pour les petits bras. Hop. Voilà. Là aussi, de la même façon, je vais chercher la boucle. Je la recentre un petit peu. Voilà. Et je vais, hop, faire sortir un petit peu le nez. Et avec l'aide d'un crochet assez fin, je vais aller récupérer, hop, l'élastique noir qui se trouve caché comme ceci. Donc on peut en prendre plusieurs et je vais tirer un petit peu dessus. Voilà, comme ça fera le petit nez, la petite bouche.
Et voilà, mon panda est maintenant fini. Je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.